dans la forêt, des victimes sont trouvées. Des corps complètement mutilés. Alors la police est là en train de dire « Ah oui, alors, c'est peut-être les animaux hein, en ce moment. Oui. En plus, c'est le printemps. Oui. C'est la période des amours. Oui. On sait pas trop ce qu'ils peuvent faire. Oui. » Sauf que non. Il se trouve que nous, investigateurs, l'agent Sheol et l'agent moi-même, Ouais. allons enquêter parce que des gens au visage arraché et au corps mutilé, on se dit que c'est pas trop lié à la période des amours, des écureuils. Non. Bien que on connaisse bien et particulièrement Attention, la manière dont... très bien, nous avons nos personnages. Moi j'incarne Wendy Adams, la gamine. Monsieur incarne l'agent fédéral Roland Banks. Ouais. Nous avons ici des decks personnalisés. Ça, c'est un paquet de cartes qui me concerne. Dedans, on va découvrir des folies, des équipements, du matériel, des éléments qui vont constituer notre personnage, l'évolution de notre personnage. Nous avons donc ici, comme on va vous le montrer, hop là, nous avons ici Wendy Adams. Ça, c'est moi. La ressemblance est frappante. Et là, nous avons de cheveux. voilà, le personnage ici qui a 7 points de santé mentale et 7 points de vie. là, au milieu, nous avons l'endroit où nous allons évoluer. C'est le décor. Nous commençons dans l'étude, ici même. Nous commençons dans le bureau. C'est un lieu. Les cartes études, les cartes lieux, on doit les mettre toujours face avec le petit verrou ici, comme vous pouvez le voir en haut. On doit le placer ici au milieu. Tant qu'on n'est pas dans l'exploration de ce lieu, le verrou est activé et au moment où on va commencer l'histoire, on va retourner la carte. Ces petites cartes ici, des mini-cartes, des représentations de nos personnages, ici, montrent où est-ce qu'on se trouve. Parce qu'on va arriver à un moment dans le scénario où il va y avoir plusieurs lieux et on va se déplacer. Donc on va situer où se trouvent nos personnages. Là-haut, nous avons deux éléments. Nous avons le tas de cartes acte et le tas de cartes intrigue. L'acte, c'est le scénario. On va essayer de le faire avancer, le scénario. Oui. Il faudra d'ailleurs qu'on lise la première carte. Absolument. Et ça, c'est l'intrigue, c'est les forces du mal, la progression des forces du mal. À chaque tour de jeu, il va y avoir des jetons de fatalité qui vont s'inscrire, qui vont se poser là-dessus. Et quand ça va atteindre un seuil, ici, le seuil 3 en l'occurrence, quand ça va atteindre ce seuil-là, on va retourner la carte et il va se produire des choses dégueulasses. Donc les forces du mal progressent ici. Donc il y a un aspect un petit peu contre la montre, c'est-à-dire qu'on a un nombre de tours entre guillemets limité pour résoudre le scénario, sinon il se résout de lui-même avec des circonstances assez fâcheuses. Et nous avons là le résumé des règles, juste en 7 cartes, donc avec le déroulement donc d'un round. Il y a le déroulement du round, après il y a les règles, elles sont un peu plus velues que ça, mais ouais. Oui, nous avons le déroulement de round juste là, et les actions possibles ici même. Et les règles, donc, c'est un scénario didactique dans un livret d'apprentissage qu'on voit là, ici. Ça s'appelle livret d'apprentissage. Comme par hasard, les jetons d'indice, on va les poser là sur les lieux et on va devoir les récupérer pour les emmagasiner chez nous. Et une fois qu'on a atteint un score d'indice, on va pouvoir progresser dans le scénario et activer la suite du scénario. Et plus on va traîner pour avoir des jetons d'indice, plus les forces du mal vont progresser et faire avancer les créatures. Grosso modo, on peut pas rester dans les lieux et les farmer à mort pour avoir un maximum d'indices. Il faut qu'on... Enfin, et puis d'indices et d'objets, etc. Il y a toujours des choix à faire et il faut essayer de rusher un minimum pour éviter de se retrouver coincé par le système d'avancée. Parce que l'avancée des points d'intrigue, donc la force du mal, comme tu le dis, non seulement c'est un point final au scénario, mais c'est aussi au fur et à mesure qu'on retourne les cartes des effets négatifs qui s'accumulent et qui deviennent extrêmement compliqués à gérer. Il y a ici les ressources et on commence chacun avec 5 jetons de ressources, il me semble. On a les indices et du côté verso, c'est les points de mythe. Absolument. Les points de mythe qui sont là, eh bien... et ça fait des trous dans les vêtements.
très content. Ne soutenez pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne soutenez pas ça. C'est moi qui l'ai fait la blague. C'est moi, je l'ai fait la blague. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est moi. Eh oui. Donc, du coup, nous avons une face avec de l'indice et l'autre face avec les mythes. Et on va accumuler les points de mythe ici sur les cartes d'intrigue des forces du mal. Et une fois qu'on va atteindre le seuil des forces du mal, on retourne la carte et il se passe des choses dégueulasses. Donc, moi, j'ai mon tas ici de cartes avec mon personnage, j'ai mon résumé, j'ai mes 5 ressources et on commence la partie par piocher plusieurs cartes. Mais on va parler un peu de nos personnages. Est-ce que tu veux parler un peu de ton personnage? Non. Nous avons derrière le résumé du personnage. Oui. Il a une très grosse taille du deck. Roland s'est toujours senti à l'aise parmi les procédures et le règlement. En tant qu'agent du bureau, il était rassuré d'avoir des directives à suivre en toutes circonstances. Mais dernièrement, son manuel de l'agent fédéral ne lui a été d'aucun secours sur le cas qu'on lui a signé. Malgré tous ses efforts, Roland n'y a trouvé aucune instruction sur la conduite à tenir lorsqu'on est confronté à d'étranges créatures, à des portails spatio-temporels ou à des sortilèges. S'il n'avait pas vu tout cela de ses propres yeux, il n'y aurait jamais cru. Il n'y a aucune chance que ses supérieurs comprennent de quoi il retourne. Roland sait qu'il va devoir s'en occuper personnellement. Wendy Adams, la gamine. Maman avait l'habitude de laisser Wendy jouer avec son collier quand elle était petite. Maman lui racontait des histoires et Wendy faisait tournoyer le collier qui se mettait à briller. Puis, la nouvelle que son père s'était perdu en mer lui parvint et maman commença à agir bizarrement, dessinant des symboles étranges à la craie sur tous les murs de la maison. Maman fut enfermée à l'asile et Wendy atterrit dans un orphelinat. Avant qu'il ne l'emmène, maman lui donna le collier afin de la protéger. Wendy resta quelques années à l'orphelinat avant de s'enfuir, décidant qu'elle était capable de prendre soin d'elle-même. Pour maman. Magnifique interprétation. Merci. Et donc, mon personnage est un personnage très intelligent, qui sait bien enquêter, qui est une quiche au corps à corps. Moi, quand je me bats, je suis comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas très gentil. Donc, on commence à piocher. On va déterminer lequel de nous deux sera le personnage principal. Pourquoi on parle de personnage principal? Parce que tout simplement, il va y avoir des moments où on va pas être d'accord forcément. Il va falloir trancher et celui qui sera le personnage principal, le joueur principal, va pouvoir trancher. Et comme tu es mon invité... C'est toi le personnage principal. C'est toi le joueur principal. Non, c'est toi. Non, c'est toi. On fait ça à bataille de Shifumi. Celui qui gagne devient le joueur principal. C'est juste, faut... Shifumi. Je voulais pas être le joueur principal. Du coup, si je suis le héros de l'histoire, c'est le destin qui l'a choisi. Très bien. Donc... Ou c'est mon intelligence supérieure. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon. En bas de l'escalier, au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Ah, c'est le premier événement de scénario. C'est le début. On commence, c'est ce qui se passe. C'est la bonne ambiance. Nous avons ici la carte du scénario qui dit la chose suivante. Piégé. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Je suis ici, c'est la phase des investigateurs. On va retourner la carte et on va lire ce qu'il y a dessus. Il y a indiqué la chose suivante. La porte de votre étude a disparu. Juste ici. Qu'est-ce que nous avons dessus? Nous avons d'un côté donc un chiffre 2 avec un petit symbole de tête. Le chiffre 2 avec le symbole de tête, c'est les points d'indice. Ça veut dire qu'on va poser dessus 2 points d'indice par investigateur dans la partie. Donc dessus, on va poser 4 jetons d'indice.
Et le 2 dans le rond noir indique la difficulté qu'il va falloir surpasser pour obtenir un jeton d'indice. Tout à simplement. Donc, on pose la carte ici. On met 1, 2, 3 et 4. Moi, avec Wendy, je vais enquêter. Et pour enquêter, la chose est la plus simple. Je vais... C'est toi qui joues en premier. Oui, c'est moi qui joue en premier. Je vais utiliser donc ma caractéristique d'enquête, qui est juste ici, en haut, avec... Voilà, vous voyez le 3. C'est la caractéristique d'enquête. On va piocher un jeton ici, au hasard. Et si j'arrive à 2 ou plus, ça veut dire que je vais pouvoir obtenir un jeton d'indice. Donc, je vais prendre au hasard. Hop. Et j'ai une tête de mort. Qu'est-ce que signifie une tête de mort pour commencer la partie? J'ai chopé une tête de mort. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait un échec critique. Mais tu commences à jouer contre nous. Ça veut dire qu'il y a une créature qui commence à apparaître. Moins X. X est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Mais non. Donc, y a pas de X. Comme il n'y a pas de ghouls, t'as pas de malus. S'il y avait des ghouls, t'aurais un malus. Donc j'ai pas de malus. Donc fais pas popper des ghouls. Commence pas à tricher pour essayer de faire gagner le jeu. Et j'ai commencé à faire un échec critique dès le début, chiol. T'as combien en valeur d'enquête? J'ai 3. Et le lieu, il est valeur 2, il n'y a pas de ghouls, donc t'as pas de malus. Donc t'es supérieur, donc tu gagnes un point d'indice. Donc c'est pas un échec critique. Donc même en étant nul, je réussis. C'est ça. Donc c'est-à-dire que je suis super bon. J'irai pas jusque là. Bien. Donc, dans tous les cas, la difficulté de 2, juste ici sur le lieu. J'ai 3 en enquête. Donc, en l'occurrence, comme heureusement Sheol me l'a souligné dans le sucre, eh bien, je gagne un jeton indice que je mets sur mon personnage. Quand on aura atteint un nombre de jetons d'indice, hop, qui représente les 2 ici, par investigateur, donc 4. Quand on aura atteint 4 jetons d'indice, on va pouvoir faire avancer le scénario. Donc, on est ici. Je commence à enquêter dans l'étude. J'ai droit à 3 actions. Oui. Donc, si tu veux, j'ai un peu enquêté comme une quiche. Hein, c'est-à-dire que je suis tombé sur des parchemins un peu interdits, en train de me dire « Ah, je crois que j'ai merdé ah !» Tranquille, mais non, regarde, en dessous. T'avais aucun objet équipé qui aurait pu t'aider? Si, je vais le faire maintenant. Je peux le faire dans n'importe quel ordre. Oui. Donc, peut-être le faire avant d'enquêter. Et je pense que tu as raison. Donc, je vais poser une lampe torche parce que qui va me coûter 2 ressources. Et là, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est d'équiper un maximum avant d'avancer parce qu'on va être dans une dôme noire dès qu'on va progresser. Non, sachant qu'en même temps, il ne faut pas trop perdre des tours non plus parce que oui. Il faut donc, que ça avance. Pour 2 jetons de ressources, ici, j'active la lampe torche qui est dans mes mains. La lampe torche. Donc Wendy a une lampe torche. Utilisation 3 provisions. Ça veut dire qu'il y a 3 ressources à mettre dessus. Ouais. Là. Donc ce sont des jetons ressources à mettre dessus. J'en ai 3 et j'ai une lampe torche que je vais pouvoir utiliser. Et il me reste une troisième action. Est-ce que je continue d'enquêter? Oui, hein, je continue d'enquêter. Oui, il faut qu'on en prenne 2 chacun. Donc. Voilà. Donc, pareil, là nous avons tous les jetons. Je vais prendre au hasard. Hop. Et je repioche la tête de mort. Il y en a combien dedans? Il y en a 2. Ceux qui sont bons en maths, combien de chances à ce que je puisse tomber sur 2 tirages sur les 2 têtes de mort? Hein? Mais c'est pas grave. Les probabilités. Il n'y a pas de ghoul. C'est pas Mais je ne joue pas Mani Par le contre, double. du coup, t'as pas utilisé ta lampe torche. Non, je ne l'ai pas utilisé. Mais en piochant ce modificateur, j'ai quand même une valeur supérieure au niveau de l'étude. Donc tu prends un 2e point dans le kit. Enfin, Voilà. L'indice, pardon. Donc j'ai 2 jetons d'indice. Et t'as fini ton tour. J'ai fini, moi, de jouer. Donc là, tu retournes ton personnage. Oui. Ici. Ah
mon personnage. Quand j'ai fini de jouer, de faire les 3 actions, je le retourne. Et elle est en version noir et blanc. Vous voyez, hop, la couleur. Noir et blanc. Hop, donc je ne peux plus jouer. Ce n'est plus à moi de jouer, c'est à toi. Hop. Alors, moi pour ma part, je vais commencer par équiper un soutien. Qui me coûte 4 ressources. C'est énorme. C'est énorme. Mais déjà, il me donne +1 à ma capacité d'enquête. Donc c'est pas négligeable. Et en plus, je peux l'engager. Quand je réussis une enquête avec succès, je gagne une ressource. Donc il a 1 PV et 2 points de SAN. Donc il faut faire attention à ce qui pourrait lui arriver. Donc c'est qui? C'est le docteur Milan Christopher. Donc c'est un Et soutien. il y a un petit texte d'ambiance. Je suis avec 2 garçons avec moi pour enquêter. D'ailleurs, il a un petit côté JDG. Alors que je priais sincèrement pour que ce cauchemar ne soit qu'une abomination isolée, je dois admettre que j'étais également euphorique à l'idée que ce soit le représentant d'une nouvelle espèce. Donc voilà, c'est un professeur d'entomologie, il est à la fois queer et à la fois intéressé par les études. Donc ça me permet d'avoir un niveau de 4 en enquête, ce qui est quand même pas négligeable. Je commence déjà à être un PGM, à roxer le jeu. Et donc, j'enquête. Très bien. Un petit peu de bruit. Il enquête bruyamment dans l'étude. Il va piocher. -1, mais du coup, comme j'ai 4, ça me fait 3, donc je suis encore au-dessus de la difficulté. Ce qui me donne un bonus permanent de +1. C'est vrai? Et oui. Je t'écoutais pas. Et donc, je l'engage, ce qui me permet de récupérer une ressource. Très bien. Tac. Et je gagne 1 point d'indice. Et je fais une deuxième enquête. D'accord. Donc là, tu vas être ta 3e action. C'est ça. Encore un -1. Avec ton soutien, tu es toujours en permanence au-dessus. Et boum, on a les 4. 4 indices pour pouvoir déverrouiller la situation. 4 jetons d'indices. GG. GG nous. Oui, absolument. Hop. Donc, du coup, on a 2 jetons d'indices ici, 2 jetons d'indices ici. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À tout moment, dès qu'on a atteint le seuil d'indices nécessaires pour faire avancer l'enquête, eh bien l'enquête progresse. Donc, on tourne ici la carte et on lit ce qui se produit. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Cet endroit est non euclidien. J'allais le dire. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude. Placez chaque investigateur dans le vestibule. Retirez l'étude de la partie. Donc, on retire l'étude qui est là. On le met hors champ. On met, comme il a indiqué, le salon. Donc toujours du côté du verrou. Vous voyez ici, il y a le salon avec une carte de verrou. Il faut mettre toutes les cartes de lieu, les nouvelles cartes de lieu, côté verrou. On découvre que la porte du bureau s'est téléportée sous le tapis. C'est ça. Dans le bureau. On a le salon qui est là. On a la cave qui est là. Hop là, Il faut les mettre face cachée. On a le vestibule ici. Et on a le grenier juste là. Donc on a les 4 éléments. On est ici déjà un peu dans la daube. Le scénario a avancé. On a découvert, on ne sait pas pourquoi, que ça gratte sous la maison. Il y a une atmosphère puante. Il y a des odeurs étranges de maléfices. La porte s'est téléportée sous notre tapis. On a ouvert la porte. On se retrouve en bas, comme ils disent, dans le vestibule. Donc on met la carte de notre personnage ici, dans le vestibule. Attends, on n'a pas encore fini le tour et tout réinitialisé. Absolument.
Placer chaque investigateur dans le vestibule, retirer l'étude de la partie, on l'a retiré et on défausse la carte. On défausse la carte de d'intrigue. On la défausse. Tout à fait. Donc là, il qu'est-ce qui faut se passe? qu'on arrive à recueillir 3 éléments par enquêteur. Oui. Enfin, 3 indices par enquêteur. On voit la nouvelle carte de scénario. La nouvelle carte de scénario indique en dessous, là, ici, 3 jetons d'indices par investigateur. Donc cette fois-ci, il faut qu'on réussisse, parce qu'on défausse ces jetons d'indices, parce qu'on les a utilisés pour débloquer l'étude. Et donc maintenant, il en faut 6 pour faire avancer le scénario. Donc qu'est-ce qui se passe? On est dans le vestibule. On va vous montrer la carte du vestibule. Elle est extrêmement tranquille. On apparaît ici. Le lieu est calme. Le lieu est bien. On sent bon le sable chaud. Hop. Et sur le vestibule, il y a indiqué quoi? Vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Et à ce moment-là, on lit le scénario. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Le salon est ici. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre, vous la jetez contre la barrière, vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Donc, clairement, donc pour l'instant, le salon, il n'est pas accessible, quoi. Le salon n'est pas accessible. On nous explique qu'on doit aller soit dans le grenier, soit dans la cave. Vous voyez, ce sont des symboles de porte. Et on a aussi le vestibule qu'on peut investiguer, non? Objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, il faut qu'on réunisse 6 jetons d'indices pour avancer et aller dans le salon. Et pour l'instant, eh bien, tout ce qu'on a vu, c'est que dans la maison, une porte se téléporte sous notre tapis. Il y a une créature qui gratte sous la maison. Et on commence déjà un peu à être flippette. On va bientôt finir le tour. Oui. On n'a pas d'ennemis. Normalement, non. Il y a une phase d'ennemis après l'investigation. Il n'y a aucune phase d'ennemis. Et à la phase d'entretien, donc c'est à la fin, réinitialiser les actions. Donc on retourne les mini-cartes. Donc on était en noir et blanc. Hop. Bon, on n'a pas oublié le chat dans la cave. Ou alors le chat, il ressemble à un truc de 8 mètres sur 8. Et à ce moment-là, il va falloir bien s'inquiéter. Donc nous avons le salon qui est bloqué, qui est là. Et chaque investigateur pioche une carte. Attends, avant, il faut redresser toutes les cartes inclinées. C'est vrai, toi tu as un allié. On pioche une carte. Hop. Et on gagne une ressource. Et on gagne une ressource. Donc moi j'arrive à 9. Bon d'accord, j'ai 4. Et donc, à la fin, chaque investigateur vérifie la taille de sa main. C'est pas la taille qui compte. Et jusqu'à ne pas avoir plus de 8 cartes. Donc, moi j'en ai 5. Moi j'en ai 5 aussi. Donc on a fini le premier tour. Donc en résumé, ce qui s'est passé dans le premier tour, on a découvert comment se passe le jeu. On peut utiliser des objets pour équiper notre personnage en dépensant des ressources qui sont là. On peut avancer en utilisant des compétences d'enquête pour accumuler des indices et faire avancer le scénario. Là, on arrive à un point du scénario où le salon est bloqué par une barrière magique. Ici, on est dans le vestibule. On est paniqué, on est désorienté. Il faut qu'on aille soit dans la cave, soit dans le grenier. Donc, on a un nouveau tour de jeu. Le nouveau tour de jeu commence par la manière suivante. On a la phase du mythe. Donc, on prend un jeton de fatalité et on le met ici. Si on atteint 3 jetons de fatalité, on fait avancer la carte du mythe et on sera dans une daube encore plus exécrable. Est-ce qu'une daube peut être exécrable ? Parce que ça n'a pas de caractère. Tu dis de quelqu'un qu'il est exécrable, mais tu dis pas qu'une daube qui est exécrable. Si, ça marche, c'est valide. Ah, je veux dire, quand tu t'adresses à quelqu'un, que tu le traites de pauvre merde.
Du coup, cette personne peut être Tu veux exécrable. pas faire la phase du mythe? Et la phase du mythe, donc, indique qu'on pose un jeton de fatalité ici. On fait avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Donc si on atteint 3 jetons, donc en l'occurrence c'est pas le cas. Et chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck de rencontre, juste là. Et voilà, les ennuis vont bien commencer. Je vais piocher une carte rencontre maintenant. Hop là. Très bien. Traîtrise. C'est quoi? Parfait. Ça fait Des quoi? restes pourrissants. Oh, très bien. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Hop. Et je tombe sur ça. Dans le vestibule. Je tombe sur... Hop là, allez. Je tombe sur ça. Des restes pourrissants. Chez moi. Tranquillement. À la cool. Révélation. Effectuez tout de suite un test de santé mentale, d'intelligence, de volonté, pardon. En cas d'échec, subissez une horreur. Bon. Difficulté 3. Pour chaque point manquant. Pour chaque point manquant. Donc, il faut que je pioche un jeton de chaos. T'as Ici. combien en... J'ai 4 en volonté. Bon. Je suis une femme. J'ai beaucoup plus de volonté que toi. Bah, j'ai 3. Beaucoup plus, je pense pas qu'on puisse dire beaucoup. CQFD. Ah, je pioche le jeton KO. Et nous avons une tête de mort. Il n'y a pas d'ennemis, donc c'est bon. J'ai pioché 3 fois la tête de mort de suite. 3 fois la tête de mort sur une quinzaine de jetons. 3 fois la tête de mort. 3 fois Oui. tête de mort. Jean-Michel Stat, qu'en penses-tu? Sachant qu'il y a 2 têtes de mort sur X jetons. Voilà. Donc, je mets ça. Je me débarrasse des restes pourrissants. Et je réussis néanmoins à éviter de crier comme Roller Banks qui découvre des restes horribles. Donc t'as réussi ton test de traîtrise. J'ai Donc réussi tu prends mon- pas de dégâts de... Voilà. J'ai de réussi Sam. mon test de terreur. Je prends pas de dégâts santé mentale. Par contre, c'est à toi de piocher maintenant. S'il Non, te mais plaît. moi je suis exempté. Si, Ah non, parce que moi je... t'es exempté de rien du tout. Je suis agent du FBI. Ah, Donc ça contourne. bah non. Pioche une carte. Vous gagnez 17 ressources. Oh, bah, c'était bien. Alors. Paralysé par la peur, traîtrise. Ah bah oui, mais voilà, très bien, l'agent Révélation. du FBI. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. T'es paralysé par la peur, tu as les chocottes. Forcé. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Donc sachant que c'est une difficulté de 3 que j'ai 3 en volonté. Donc, Donc là, il n'y a pas d'indice sur le vestibule. Ou est-ce qu'on peut le retourner ou pas? oui, on va devoir le retourner. J'espère qu'il y a des indices dessus parce que On me tombe déplacer, ça va là-dessus. coûter cher. Paralysé par la peur. Voici Roland Banks, agent du FBI. Voilà, fais le malin maintenant. Et souris devant la caméra. Très bien. Et maintenant, ce qui serait merveilleux, c'est de s'abonner à la chaîne.